va continuer aujourd'hui sur le fait de trouver Dieu. Alors c'est compliqué. Une des preuves de l'existence de Dieu, il y a les preuves logiques, comme vous avez vu, il y a une vidéo dans la chaîne qui est les preuves de l'existence de Dieu, les preuves logiques. Il y a des preuves de l'existence de Dieu qui sont des preuves esthétiques, des preuves de la nature. On voit que la nature est tellement bien constituée, elle a une tellement grande beauté, une tellement grande connexion de toutes les choses qui se ressemblent, qui semblent réglées par une même mathématique. Donc c'est quelque chose qui est magnifique, et c'est aussi une espèce de preuve de Dieu. Il y a plein de preuves de Dieu qu'on pourrait citer. Il y a des preuves de Dieu dans tous les sens, mais certains donnent comme preuve de Dieu l'expérience. C'est qu'on peut avoir une expérience de Dieu, et c'est ça qui est important. Alors la dernière fois, dans la dernière vidéo, je vous ai dit, effectivement, il y a un cheminement. Il y a un cheminement, la Kabbale explique qu'il y a Keter, Chochma et Bina, c'est-à-dire qu'il y a une espèce d'ouverture à l'infini. Cette ouverture de l'infini ensuite se trouve confrontée à des filtres, et ces filtres sont des filtres particuliers. Par exemple, Chochma, c'est un filtre plutôt d'une source, d'une énergie, comme ça qui se déverse, comme une source. Bina, c'est plutôt une structuration. Et structuration, énergie, tout cela va se retrouver dans quelque chose de merveilleux qui est appelé Tiferet par les kabbalistes. Mais il y a une chose importante qui est dite, ça c'est comment la lumière de Dieu se déverse sur l'humain, tel que l'expliquent les kabbalistes. Mais il y a aussi comment la lumière de l'humain va se diriger, se déverser vers Dieu. Alors, il y a beaucoup de règles qui sont intéressantes. On va dire simplement que lorsque quelqu'un adresse une prière ou il a une espèce d'attention vers le divin, alors il y a des empêchements. Il y a des choses qui empêchent ce cheminement vers le divin. À la manière qu'il y a des filtres quand le divin vient vers nous, il y a aussi des empêchements. Alors il y en a qui disent, ils peuvent appeler ça des anges, ils peuvent appeler ça tout ce qu'on veut, des choses sataniques, tout ce qu'on veut, mais ce sont des empêchements. Je vais vous en donner un exemple. Eh bien, ce qui est dit dans la Kabbale, c'est que de la même manière que l'on juge, on est jugé. Alors, lorsqu'on va faire cette prière ou faire cette espèce d'intention vers le divin, en général, on se juge de façon assez favorable. Mais si on a déjà jugé d'autres, nous-mêmes, de façon défavorable, alors il y aura cet empêchement qui est fait. Par exemple, si je dis « Oh, quand il a fait ça, comment ça, il a fait ça? Oh, il mériterait d'avoir la prison, il mériterait d'avoir ci, d'avoir ça. » Alors là, je l'ai jugé, et de la même manière que je l'ai jugé, eh bien, je peux être jugé. Et cela peut être un empêchement. Parce que vous allez dire, par exemple, comment celui-là pourrait-il avoir la moindre compassion de Dieu? Eh bien, simplement, si vous avez dit ça, cette compassion de Dieu va être empêchée pour vous. Simplement parce que vous avez eu ce jugement. C'est-à-dire que Dieu a cette espèce de finesse de ne pas juger par rapport à lui-même, par rapport à une règle qui serait dogmatique, mais simplement par rapport à notre jugement. Donc voilà, ça c'est un premier élément d'empêchement possible de notre accession vers le divin. Donc, attention à nos propres jugements. Et l'accession vers le divin va pouvoir se faire donc avec toute la compassion. C'est vrai que les qualités du divin sont extraordinaires. Compassion, bonté, tout ce qu'on veut. Mais les nôtres doivent être les mêmes si on veut pouvoir en bénéficier.